Salutations tête de nage, je suis le chef, et comme beaucoup d'entre vous, sans aucun doute, et ben de temps en temps, il m'arrive de suivre les chapitres de Naruto Gaiden. Bon, pour l'instant, il n'y a que 7 chapitres de sortie, mais je vais quand même te filer un petit ressenti vite fait là-dessus, même si ça sera pas le sujet de la vidéo. Bah pour l'instant, c'est pas spécialement mauvais, tout comme c'est pas spécialement bon, même si ça reprend encore les défauts qui me cassaient les couilles dans la série d'avant, c'est-à-dire que c'est encore une fois centré sur les Uchiwa, c'est casse-couilles, Naruto, c'est encore limite un perso secondaire de sa propre série, et on a l'impression encore que le héros ça va être Sasuke, et ça c'est relou ça. Puis j'ai l'impression que Kishimoto il a du mal à écrire les personnages d'enfants, tu vois, genre la petite grosse, là, la fille de Shoji et de je sais pas qui, là, c'est n'importe quoi ce personnage, qu'est-ce qu'elle est chiante. Oh là là, c'est une grosse, alors du coup, ben, elle passe son temps qu'à bouffer, et à parler de bouffe entre deux scènes plus ou moins importantes. Bravo, merci l'originalité, voilà. Bon, et une des intrigues de cette suite, j'ai même du mal à croire que ça soit ça, c'est qui est la vraie mère de Salada, Sakura ou Karine? Y'a que moi où ça sonne un peu comme une fanfiction écrite par une collégienne de 13 ans. Bon, on va admettre que Kishimoto est une gamine de 13 ans, pourquoi pas. Bref, donc Salada, elle a un doute sur l'identité de sa mère. Parce que, attends, et accroche-toi bien, je vais te dire pourquoi elle a un doute. C'est parce qu'en fait, Sakura n'a pas de lunettes, alors que elle a des lunettes. Donc du coup elle se dit c'est bizarre, ma mère elle a pas de lunettes alors que j'ai des lunettes, tu vois. Sans déconner, vous êtes sûr c'est pas une fanfiction? Tu sais, ça pourrait être un genre de fake tellement bien imité que tout le monde croit que c'est une suite officielle, un peu genre Dragon Ball F, tu vois. Parce que ça y ressemble quand même, hein. Admettons qu'un mangaka reconnu avec une bonne dizaine d'années d'expérience ait réussi à écrire un truc aussi débile. Pourquoi pas? Bon, bref, donc Salada, elle a un doute, du coup, elle fouille un peu dans la baraque, et elle trouve une photo de Sasuke, de quand il était plus jeune. Et sur cette photo, il y a avec lui Suigetsu, là, l'espèce d'homme poisson de merde qu'on s'en fout, et la fameuse Karine. Et elle remarque que Karine a la même paire de lunettes qu'elle. Et du coup, elle se dit, eh bah, peut-être qu'en fait, Karine, ben, ça serait peut-être ma vraie mère. Voilà. Bon, là, je suppose qu'arrivé à ce moment-là, tu dois avoir à peu près cette réaction. Après moult péripéties beaufesques, par un heureux hasard, Salada se trouve qu'elle a la possibilité de faire un test ADN avec son ADN à elle et l'ADN de Karine. Et il se trouve que par le plus heureux des hasards, en fait, Karine est la mère biologique de Salada. Voilà, maintenant tu peux te face palmer la gueule. Bon, l'intrigue, c'est vrai, c'est un peu niais, c'est un peu débile, mais je pense que le message, ça va être de parler un peu du lien parent-enfant, que l'important c'est pas d'être un enfant naturel ou d'un enfant adopté, l'important c'est l'amour. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, petit chef, t'as été adopté. Ah ouais, t'es sûr? On se ressemble vachement quand même. Oui, mais tu n'as pas de lunettes. C'est complètement con cette histoire de lunettes quand même. D'ailleurs, pendant qu'on y est, vous trouvez pas ça bizarre qu'une Uchiwa ait des problèmes de vue? Je veux dire, l'autre elle a quand même le Sharingan, genre l'œil ultime, mais elle est quand même myope, c'est chelou. C'est un peu comme si t'avais la capacité de courir plus vite que le son, mais que t'avais un pied beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement con. Mais enfin bref, si je te parle de cette intrigue ridiculement ridicule et de ce plot twist super naze, c'est surtout pour parler du personnage de Sakura. Parce que si cette révélation se confirme dans les chapitres suivants, ça confirmera une chose, ça prouvera une bonne fois pour toutes que Sakura est l'un des personnages féminins les plus mal branlés de l'histoire des mangas, c'est pas possible. La meuf est une victime et une grosse débile gourdasse depuis le début du manga, mais c'est un truc de ouf. L'intrigue propre à Sakura tout au long du manga, sa quête personnelle à elle, c'est quoi? Bah c'est Sasuke. C'est supposément son grand amour. Mais bon, déjà quand tu commences avec un perso dans un shonen, pour un perso féminin principal, la réduire à j'ai les cheveux roses et je suis amoureuse, ça part mal déjà. Mais à la limite on pourrait se dire ouais mais ça pourrait donner une histoire d'amour intéressante et tout à fait sympathique à la longue, pourquoi pas. Mais voyons donc comment donc cette histoire Sasukura commence. Et ben en fait Sakura est amoureuse de Sasuke au début, parce qu'il est beau gosse. C'est tout. Ouais, c'est le beau gosse de la classe, donc du coup elle est forcément amoureuse de lui, tu vois. C'est ça qui est bien. Bon, on est qu'au début du manga, bon même si ça part mal, hein, pour l'instant ça fait personnage féminin super cliché et méga réducteur, mais pourquoi pas, peut-être que dans la suite cette relation, ce personnage vont se développer. Bah non en fait, parce que dans 80% de la première partie de Naruto, tout ce qu'elle fait c'est rester en retrait pendant les bastons et crier les noms des héros, genre hey Naruto, hey Sasuke, attention derrière toi, il y a des méchants. C'est tout ce qu'elle fait, elle sert à rien en fait, tu vois. Bon à la limite si, dans la forêt de la mort, à un moment elle a une petite scène un peu classe, mais c'est tout. Elle reste la plupart du temps complètement inutile et par-dessus tout éperdument amoureuse de Sasuke. Mais à aucun moment on nous montre la moindre petite scène qui montrait un début de complicité entre les deux, on sait toujours pas pourquoi elle est amoureuse de ce connard. Et même pire, le peu de fois où Sasuke lui adresse la parole, c'est pour la traiter de connasse inutile.
Mais bon, admettons, pourquoi pas après tout, hein. Bon, ensuite, l'histoire avance, où elle sert toujours à rien. Puis, vient l'ère Shippuden, et la surprise. En effet, l'un des premiers arcs de Naruto Shippuden met en avant Sakura, la Sakura nouvelle. Et là, on en apprend plus sur elle. Maintenant, elle peut soigner les gens et taper fort. C'est tout. Non, parce qu'en fait, sa motivation principale reste toujours de se taper Sasuke, et ça change pas, ça. Mais c'est là qu'on voit un peu les limites de l'écriture de Kishimoto en ce qui concerne Sakura. Je veux dire, je pense sincèrement qu'il a voulu faire de Sakura un personnage féminin fort, tu vois, fort dans le sens, toi t'as compris. Mais tu rends pas un personnage féminin intéressant en simplement lui rajoutant de la puissance, c'est nul. Alors oui, ça reste une neuneu teubée complètement greluche qui reste amoureuse du beau gosse de la classe simplement parce qu'il était le beau gosse de la classe. Mais maintenant, hein, elle peut soigner les bobos et taper fort par terre quand elle est pas contente. Je dis non, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, entre-temps, Sasuke qui s'est transformé en Suskiki a essayé de la buter 2-3 fois. Je veux dire, en dehors des scènes où il l'envoie chier, où il essaye de la buter, il n'y a aucune forme d'interaction entre eux qui pourrait nous faire croire un rapprochement possible. En fait, Sakura, plus tu la méprises, plus tu la traites comme une serpillère, plus tu lui mets des baffes dans la gueule, plus elle est amoureuse de toi en fait. C'est chelou comme concept. Et le plus dingue là-dedans, c'est qu'elle finit par l'avoir, le Sasuke, à la fin en plus. Bon, à mon avis, dans la tête de Sasuke, il a dû se passer un truc comme ça. Il s'est dit, bon, j'ai fini ma petite guerrière, ma petite crise d'ado, il est temps de tirer un coup. Il a vu la Sakura, il la ken, il s'est tiré, tu vois. Mais avec la dernière révélation du dernier chapitre de Naruto Gaiden, apparemment ça se serait pas arrêté là, tu vois. Bon, et puis du coup, le Sasuke il s'est lassé de la Sakura, puis il s'est dit, mais dis donc, il y avait la Karine aussi qui était pas mal en chienne devant moi pendant un petit bout de temps. Bah je vais aller lui mettre un petit coup à celle-là, et bing. Sauf que bim, la Karine elle s'est retrouvée en cloque, et pour une raison X ou Y, elle ne voulait pas ou ne pouvait pas s'occuper du gamin. Et du coup, le Sasuke a dû lui dire un truc comme ça, il fait, t'inquiète pas Karine, j'ai une roue de secours à Konoha qui sera ravie de s'occuper de la gamine pour nous. Et donc du coup, Sakura, bonne poire, âme charitable, décide de lâcher sa carrière de femme médecin ninja de haut rang pour s'occuper de la gamine de son supposé mari qui lui est parti vadrouiller le monde pour une mission soi-disant secrète pendant 10 piges. Voilà. Bon, ça s'est certainement pas passé comme ça, c'est que de la supposition, mais vu le truc qui nous sort, ça pourrait être tout à fait possible que ça soit passé comme ça en plus. Mais bref, peu importe comment ça s'est passé, on en arrive au même point. Sakura, est-ce qu'à un moment donné, t'as prévu de te respecter un peu? T'as gâché toute ton adolescence à courir après un connard qui te méprisait et qui essayait de te tuer dès qu'il en avait l'occasion. Et là, tu vas passer toute ta vie d'adulte à s'occuper de son lardon qui est une autre gonzesse que toi, pendant que lui est parti vadrouiller au bout du monde. Waouh! Bon, comprenons-nous bien sur le pourquoi je dis ça, je dis tout ça depuis tout à l'heure. Dans un shonen, un neketsu, c'est censé s'adresser avant tout aux enfants et aux adolescents, on est d'accord? Les personnages dans ce genre d'histoire, les personnages principaux surtout, sont censés être des genres de modèles. Des modèles sur lesquels peuvent s'appuyer les jeunes lecteurs pour mieux comprendre certaines choses de la vie, même mieux se comprendre eux-mêmes. Ouais, ça devient un peu philosophique. Naruto, même le message de Naruto au départ est clairement destiné à ces gens-là, aux jeunes, tu vois, genre l'exclusion et la différence, c'est de ça que ça parle, tu vois. Du coup, Sakura, fatalement, est aussi, en quelque sorte, un de ces modèles, et c'est un con à dire, mais en général, les jeunes filles, vont plutôt s'identifier au personnage féminin principal. Et c'est quand on commence à s'intéresser à aborder le personnage de Sakura, son histoire sous cet angle-là de modèle pour les petites filles, en quelque sorte, que ça devient limite malsain. Parce qu'en gros, là, en tant que tel, le modèle Sakura, ça se résume à ça. Hein. Et les filles, tomber amoureuses du beau gosse de la classe juste parce qu'il est beau gosse, et même si c'est un connard qui vous méprise, ne vous respecte pas et a tendance à vous taper sur la gueule, ne perdez pas espoir. Et soyez surtout prête à tout sacrifier dans votre vie pour lui, parce qu'au fond de lui, il vous aime, et c'est trop romantique. On est bien d'accord que ça devient super tordu là quand même, ou alors c'est moi qui me fais des films. Au final, peu importe ce plot twist pourri dans Naruto Gaiden, d'ailleurs que ça soit vrai ou pas, ça change rien, ça ne fait que appuyer le fait que Sakura depuis le départ, c'est un perso super mal branlé, et qui en plus renvoie à une image assez malsaine des femmes en général je trouve, quand même. Et c'est en ce sens que selon moi, Sakura c'est l'un des personnages féminins les plus nazes que j'ai jamais vu de ma vie, un des pires. C'est dingue. Et le fait que Kishimoto semble vouloir continuer dans cette voie, à la mettre dans des situations complètement ahurissantes, complètement débiles, ça m'énerve. Alors j'en fais une vidéo pour en parler parce que ça me casse les couilles. Voilà. Il s'agit même pas de rager sur Naruto, c'est pas la question, on s'en fout en fait du manga Naruto, ça a ses qualités, ça a ses défauts, comme tous les mangas, d'accord, j'ai déjà gueulé dessus, mais tant pis, c'est pas ça le problème. Mais ce traitement-là, surtout je viens de parler de Mother Sarah à côté, tu vois la différence de traitement de ouf quoi. Tu vois un personnage comme ça, et ça pire en pire, de pire en pire. Ça me casse les couilles, il fallait que j'en parle. Voilà. C'est même pas une question de Naruto, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. C'est un personnage comme ça, c'est pas possible quoi. C'est de la merde. Et peu importe au final, même si ça se trouve, il va peut-être refaire un replot twist en disant qu'en fait Sakura c'est vraiment sa mère ou un truc comme ça, mais on s'en fout, ça change rien ça. Sakura, elle est traitée comme de la merde par l'auteur depuis le départ. C'est dingue. Enfin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Après bon, tu me diras ce que tu veux dans les commentaires pour voir, mais et réfléchis là-dessus quand même. Parce que l'image qu'elle renvoie Sakura, c'est ahurissant quand même. Y'a que moi que ça choque, j'ai l'impression en plus. C'est dingue ça. Merde. D'ailleurs je me cache, je vais me calmer, tiens. Allez, pisse.